Merci, monsieur Titi Sidibé. Alors, je vais demander à la salle de patienter encore quelques petites minutes, s'il vous plaît, parce qu'on a quand même un chronogramme et ensuite vous aurez tout le temps pour réagir. On a suffisamment de temps, rassurez-vous. Donc, par rapport à la grève, mais évidemment, vous allez enchaîner sur la question économique et sociale, parce que la question de la grève charrie également les questions sociales. Alors, vous pouvez faire tout en un. La Guinée, c'est, au plan économique, c'est un PIB de 9 milliards de dollars, grosso modo. Et c'est environ 12,5 millions d'habitants, sinon un peu plus. Mais malheureusement, plus de 1 Guinéen sur 2 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a des questions de délestage en Guinée. Il y a des questions vraiment de chômage. Il y a l'immigration des jeunes. Alors, dans le même temps, le gouvernement dit, quand on écoute le président Alpha Condé, il dit qu'il a fait énormément, qu'aujourd'hui les Guinéens vivent beaucoup mieux qu'en 2010. Quel est, votre regard aujourd'hui sur la question économique et sociale en Guinée et accessoirement sur la question minière sur laquelle nous reviendrons? Mon avis, c'est que la situation est aussi catastrophique sur le plan économique qu'elle l'est sur le plan politique. En ce qui concerne la revendication des enseignants, je la trouve légitime au regard du noble rôle que les enseignants jouent en Guinée. C'est eux qui forment, qui nous ont formés, nous, les cadres guinéens. C'est eux qui forment aujourd'hui nos enfants. C'est sur eux que nous comptons pour garantir l'avenir de notre pays. Donc leur revendication de vivre mieux, de vivre de façon plus digne, c'est une revendication légitime. Parce que malheureusement, au regard du haut standing de vie que mènent les dirigeants du pays sur fond de corruption et de pillage systématique des deniers publics, au regard de l'arrogance avec laquelle les dirigeants vantent l'économie guinéenne pour dire qu'elle est performante, en nous jetant sur la figure un taux de croissance de 7% en 2017, les enseignants ont le droit de dire, mais puisque ça se porte bien, puisqu'il y a des buildings qui poussent partout, puisqu'il y a des hôtels qui poussent comme des champignons, 4 étoiles, 5 étoiles, et on nous dit que l'économie se porte bien, c'est nous qui nous portons mal et nous avons le droit de revendiquer. Malheureusement, cette économie qu'on dit se porter bien, comme il l'a dit tout à l'heure, a eu un produit intérieur brut estimé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en 2017 à 9 milliards de dollars, pendant que le produit intérieur de Burkina Faso, un petit pays enclavé et sahélien, a été évalué à 11 milliards de dollars, celui du Mali à 13 milliards de dollars, celui du Sénégal à 14 milliards de dollars, celui de la Côte d'Ivoire qui compte essentiellement sur son agriculture et son port à 34 milliards de dollars, et tenez-vous bien, celui du Ghana à 35 milliards de dollars. Cette croissance économique dont il parle de 7% tire son ascension de la vente massive de la bauxite brute arrivée ces derniers temps avec l'arrivée des Chinois. C'est ce qui a monté la croissance économique d'une part, d'autre part parce que le produit intérieur brut auquel s'applique ce taux de croissance est d'un niveau très faible. Faites un calcul, vous verrez que les grandes économies où on parle de 2 milliards, 2 000 milliards, 10 000 milliards, 17 500 milliards pour les États-Unis, le taux de croissance est de l'ordre de 2%, pas plus. Alors, la revendication des enseignants se base sur cette publicité que le gouvernement fait. Maintenant, pour revenir parler du secteur minier, d'abord je vous dirais que l'économie se porte très mal, parce que malheureusement, pour assainir l'économie, il fallait d'abord commencer par, n'est-ce pas, éradiquer systématiquement la corruption, moraliser l'administration, faire en sorte que la paix et la sécurité prévalent en Guinée, pour pouvoir créer un climat favorable à l'arrivée des investisseurs, élaborer des plans de développement cohérents avec les besoins de l'économie, et en matière minière, avoir une volonté politique forte, exiger que la transformation sur place de nos immenses ressources minières, en particulier la bauxite, devienne une réalité. C'est avec la transformation sur place que nous pouvons accéder à la valeur ajoutée, qu'on peut développer le tissu industriel, que nous pouvons créer des emplois, créer des revenus, donner un pouvoir d'achat aux Guinéens,
relancer l'économie par la consommation. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est grâce, selon moi, aux finances que nous pouvons tirer du secteur minier que nous pourrons développer les autres secteurs de l'économie sur un plan de diversification, tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. C'est en créant suffisamment d'emplois et suffisamment de revenus que le gouvernement peut engranger des recettes et pouvoir faire face à des augmentations de salaires telles que revendiquées par l'éducation, telles que cela sera revendiqué par les autres travailleurs de la fonction publique. Merci, monsieur Barry Moudi. Alors, monsieur Kaba Bachir, avant de donner la parole à madame Dioubate Kipiaf